Maïna Sikarkraz, vous êtes à la gare Saint-Sauveur et c'est donc parti pour 5 jours de projections gratuites et d'avant-première. Et oui, tout à fait, Virna, coup d'envoi ici de cette deuxième édition. Alors vous l'entendez, c'est un peu bruyant, il y a la fanfare qui est là. Coup d'envoi, comme je vous le disais, de ce festival lillois. Alors la ville de Lille va vibrer au rythme des plus grandes comédies du cinéma pendant 5 jours, avec des stars, avec des vedettes, Michel Blanc, Bertrand Blier, mais encore François Damiens. Ce soir, au programme, La vérité, si je mens, les débuts avec les acteurs qui seront sur place. Je vous propose de regarder la bande-annonce et juste après, on se retrouve pour un entretien exclusif avec Gilbert Melki. Excuse-moi, ce serait pas Serge Benamou? Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité. Hey, la vérité. La vérité, si je mens. Histoire, géographie, élève sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils. C'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a F à philosophie. Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. Patrick, La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche. t'inquiète pas, je remets tout demain. Je te donne ma parole que c'est la dernière fois. Je bosse comme un malade maintenant. C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20. Bonjour, monsieur Melki. Ça va? Merci de nous recevoir. La vérité, si je mens est une comédie qui a marqué le public français. Elle a dû marquer votre carrière, votre vie. Ah bah oui, ça a marqué, enfin ça a lancé ma carrière. Oui, à l'époque, j'avais pas beaucoup de boulot, etc. Et j'ai passé le casting, et j'ai eu le casting, et voilà, j'étais très heureux de faire un film, voilà. Et après, je ne pensais pas que le film allait faire 5 millions d'entrées, le premier volet. Donc on peut dire que ouais, ça a un peu lancé ma carrière. Dans le film, on vous voit avec de nouveaux acteurs, plus jeunes. Comment vous l'avez vécu? Ouais, non mais là c'était complètement différent. Enfin, nous les 3 premiers films, je pense qu'ils se sont marrés aussi, hein, mais nous c'est aussi le succès du film, du 1 surtout, et même du 2, ça a été un peu n'importe quoi, parce qu'on sortait, on buvait des coups, on rentrait à pas d'heure, et puis après on jouait, c'était un peu, voilà. Mais disons que j'espère qu'eux, ils se sont bien amusés, parce que moi, j'avais pas beaucoup de jours, et voilà, j'espère qu'eux aussi, ils sont bien amusés. Le festival Ciné-Comédie, c'est la 2e édition. Est-ce que vous pensez que la comédie est assez reconnue en France? Je pense qu'en France, la comédie est mise en avant, hein. Je pense que le festival, on a toujours besoin de festivals pour voir des nouveaux films. Voilà. C'est vrai qu'il y a des festivals de comédie. Enfin, il y a le festival de l'Alpe d'Huez. Je pense que peut-être que dans le nord de la France, on avait besoin d'un festival de comédie. Les gens du nord aiment bien les comédies. Je crois qu'il y a des comédies qui sont un peu moins populaires, mais qui restent des comédies quand même. C'est vrai que c'est pas La vérité, c'est pas Les Ch'tis, c'est pas tout ça. Mais il y a des comédies qui sont des très bonnes comédies, mais qui font un peu moins d'entrées, mais qui restent quand même des comédies assez drôles. Voilà, mais je sais pas, les Français aiment beaucoup la comédie, les Français aiment rire, les Français adorent ça. Et voilà pour cet entretien. Et demain, Maïna, les Belges sont à l'honneur. Et oui, tout à fait. Demain, page spéciale sur nos voisins, les Belges. Ici, gare Saint-Sauveur, il y aura la projection en plein air, gratuite évidemment, du cultissime film Dickeneck que tous les Français et les Belges adorent. Et puis nous aurons aussi l'avant-première avec François Damiens de son film Mon Quête. Mais désolé pour les retardataires, la séance est complète. Merci beaucoup Maïna et à demain avec grand plaisir. Vous en faites